Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous étudiez régulièrement, que vous faites des progrès dans la Torah. Alors là, c'est le dernier petit shiur de cette série. C'était une série de 3 shiurim. Donc je vous rappelle, nous sommes dans Maseret Brachot, à la page 30, Daf Lamed, Amoud Aleph, page 30. Nous avons commencé un premier cours qui nous parlait de quoi? De celui qui était sur un âne. Nous avons fait maintenant un deuxième cours de celui qui ne sait pas vers où se tourner pour faire sa prière. On a vu toutes les évolutions, s'il est en Chutz La'aretz, s'il est en Israël, s'il est à Yerushalayim, s'il est dans le Beth Amikdash. Et nous terminons cette série avec un cas, oh là là, d'une émotion incroyable. Alors, nous allons commencer le mot par Aya. Aya. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous avez remarqué qu'il y a les lignes larges en bas, et alors vous allez voir les lignes encore étroites. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Les 5 dernières lignes, la 5e ligne, avant d'entamer les lignes larges. Et c'est le dernier mot, c'est Aya. Aya omed bebet kodshei kodashim. Il se tenait dans le Bet Kodshei Kodashim, il était en plein Kodesh Kodashim. Mais, vous avez la question? Mais, vous avez la question? Ah voilà, bravo. Vous vous demandez tous, mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Qui c'est qui a le droit de rentrer au Kodesh Kodashim? Il n'y a que Aaron à Cohen, ou le Cohen Gadol. Il n'y a que le Cohen Gadol qui peut rentrer, et d'après certains, il ne peut rentrer qu'à Yom Kippour. D'après d'autres, il peut rentrer toute l'année, mais en faisant certains korbanot, et d'après d'autres, il ne peut rentrer qu'à Yom Kippour. Donc de qui on parle ici? On parle du Cohen Gadol. Donc quand le Cohen Gadol se trouve à Yom Kippour, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il est là, il est dans cette petite salle. Il prie vers où? Il prie en face de lui, il prie à droite, il prie à gauche, il prie vers où? Mais regardez ce scoop. Ça, vous aviez tous la réponse, qu'il s'agit de Kohen Gadol. Mais le Yarbatz explique qu'il y a aussi d'autres gens qui prient, qui rentrent dans le Kodesh Kodashim. C'est qui? C'est des travailleurs. Il y a des travailleurs qui rentrent dans le Kodesh Kodashim pour refaire les peintures, pour réparer peut-être des fissures qu'il y a eu. Et là-bas, il y a tout un processus, comment on les fait rentrer. On les rentre à l'intérieur dans des boîtes pour qu'ils ne voient pas tout autour. Et ils sont juste contre le mur qu'ils doivent réparer et tout. Il y a tout un système, en tout cas, il y a des travailleurs. Et voici que l'un de ces travailleurs qu'on a fait rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour réparer une fissure, pour faire de la peinture et tout, il voit que c'est l'heure de Mincha. Il doit prier. Alors, vers où il prie? Alors la Miss, c'est ça que l'Agma a dit. Aya omed bebet. Aya omed bebet Kodshei Kodashim. Il se tenait dans le Kodshei Kodashim, donc soit le Kohen Gadol, soit l'un des travailleurs qui réparait de temps en temps le Kodshei Kodashim. Alors là, il est kaven et libo keneged bet akaporet. Il doit se tourner vers la caporette. La caporette, c'est le couvercle. Le couvercle qui recouvre l'Arche Sainte, au-dessus de laquelle il y avait les 2 krouvim, vous vous rappelez, les 2 krouvim. Eh bien, il ne doit pas donner le dos à la caporette, il doit se tourner vers la caporette. Il prie vers la caporette. Incroyable. Et Kamenibo Keneged, bet la caporette. Aya omed, ahore bet la caporette. Si maintenant lui, il est en train de réparer, ou le Kohen Gadol, il est passé derrière la caporette. Il est derrière la caporette. Et donc il se trouve vers l'ouest là-bas. Il est derrière la caporette. Alors il ne doit pas prier en ayant la caporette derrière lui. Non, alors il fait demi-tour
et il prie vers la caporette. Aya omed achore bet akaporet. Irayatzmo, il se verra, il fera en sorte d'être, keilou lifne akaporet. D'accord? Il va tourner pour se mettre devant la caporette. Point. Et donc, la Gemara conclut. Nimtsa be'omed be'mizrach. Si lui maintenant il est à l'est, c'est du côté de l'entrée. Il est à l'est, donc il prie vers l'ouest. Il prie vers l'ouest parce que la caporette est devant lui, elle est vers l'ouest. Parce que je vous rappelle que l'entrée du Beth Amikdash c'est à l'est, et le fond, tout au fond, c'est l'ouest. La sortie en quelque sorte, c'est l'ouest. D'accord? Donc une fois que nous on est à l'est, et le Beth Amikdash est là-bas, alors à ma droite, j'ai le nord, et à ma gauche, j'ai le sud. Donc, Aya omed achore bet akaporet, ir'e atzmo, keilou lifne akaporet. Nimtsa, comme on a dit, Nimtsa omed bemizrach. Il se trouve être debout à l'est, marzir panav le ma'arav. Donc, il se tourne vers l'ouest, en face de lui. Mais ma'arav, mais si déjà il a dépassé, il est à l'ouest là-bas, il ne doit pas continuer à prier vers l'ouest. Il fait demi-tour et il prie vers l'est. Ma'azir panav le mizrach. Il se tourne vers l'est. Bedarom, si maintenant il est à gauche, là-bas au darom, alors il ne doit pas prier vers le darom. Il fait demi-tour et il prie vers le nord, puisque vers le nord, c'est là qu'il y a la caporette. Betzafon, il est au tzafon, il se tourne, Mahzir Panav la darom. Et c'est fantastique, regardez cette conclusion extraordinaire de la Gemara. Nimtseu, après qu'on a dit tout ce qu'on a dit, voilà comment doit faire le juif qui habite en France. Voilà comment doit faire le juif qui habite à Miami. Voilà comment doit faire le juif qui habite à Montréal. Voilà comment doit faire le juif qui habite en Angleterre. Voilà comment doit faire le juif qui habite en Italie. Voilà comment doit faire le juif qui habite en Israël. Voilà comment doit faire le juif qui habite à Yerushalayim. Voilà comment ils doivent tous faire. Ils doivent se faire quoi en fin de compte? Tous du monde entier, ils se concentrent vers le même point. Et la Gemara dit cette chose extraordinaire. Nimtseu, il se trouve. Au pluriel, pas il se trouve, mais il se trouve tous les juifs. Kol Israël, il se trouve tous les juifs du monde se trouvent, ENT, Mekouvanim, Mekavnim, et libam le makom ehad. Il se trouve que tous les juifs du monde concentrent leur cœur, et encore une fois on l'a expliqué, concentrer le cœur ça veut dire tournent leur cœur vers le même point. On est contre ce point-là. Ça serait intéressant de connaître la latitude précise du Kodesh et Kodeshim, et du monde entier. Tous les juifs en permanence sont braqués vers ce point-là. C'est émouvant. Amar Rabbi Avin, il a dit Rabbi Avin, Veitema. Que veut dire Veitema les enfants? On avait vu le mot Veitema. Où est-ce qu'on avait vu ça? On avait vu là-haut, quand on avait dit Amar Rava, il a dit Veitema. Que c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Que veut dire Veitema? On a vu Veitema, bravo! Veitema, bravo Yosef, bravo Moshe, bravo Reuven, bravo Israël, bravo Veitema, il y en a qui disent. Donc il a dit à ma Rabbi Avin, et il y en a qui disent que c'est Rabbi Avina. Vous avez compris pourquoi il y en a qui disent Rabbi Avin et Rabbi Avina. Donc, puisque c'était tout oral à l'époque, alors on n'a pas bien entendu c'est qui a dit ça, Rabbi Avina, alors en fin de compte, il y a une confusion. On ne sait pas si c'est Rabbi Avin ou Rabbi Avina, mais les deux rabbis existaient. Il y a un rabbi qui s'appelait Rabbi Avin et l'autre qui s'appelait Rabbi Avina. Donc on comprend qu'avec le temps, puisque tout était oral, alors il y a une confusion qui s'est créée. Amar Rabbi Avin, Veitema, il y en a qui disent Rabbi Avina, Maïkra. Quel est le pasouk duquel j'apprends
qu'il faut qu'effectivement tous les juifs du monde se concentrent vers un point. Un pasouk formidable qui se trouve dans Shir HaShirim et qui dit comme ça, Kemigdal David Savarech, comme la tour de David et ton cou. Ton cou, c'est le sommet du corps. Ton cou, il est comme la tour de David. Et quoi? Banouille les talpiotes. Banouille les talpiotes. Qui est construit les talpiotes. Talpiotes, c'est un regroupement de deux mots. Tel, un monticule, un monticule, piote. Comme je dis, tel Aviv, tel un monticule de piote. Un monticule où toutes les bouches pient. Un monticule où toutes les bouches se retrouvent là-bas. Toutes les bouches du monde sont concentrées vers ce monticule. Incroyable. Kemigdal David Savarer Banouille les talpiotes. Tel un monticule chez Kolpiot, que toutes les bouches du monde juif, Ponimbo, se tournent vers ce monticule. C'est magnifique, très bien. Alors, puisqu'on a un peu de patience, on va relire tout ce passage que nous venons d'étudier ce matin. Alors, Haya, vous avez, on met, Haya Omed Bebet Kochea Kodashim. Vous avez vu comment j'ai toujours les deux doigts sur la Gemara. Haya Omed Bebet Kochea Kodashim. Il se trouvait dans le Bet Kochea Kodashim. Qui? On a dit c'est soit le Kohen Gadol, soit des travailleurs. Et Kavenet Libo, il doit se tourner, Keneged Bet HaKaporet, vers le couvercle, c'est-à-dire vers le centre, vers l'endroit où il y a les tables de la loi, il y a le Sefer Torah, vers l'Arche Sainte, vers le Haron HaKodesh. Aya Omed Achore Bet HaKaporet, si je trouve maintenant derrière le Bet HaKaporet, Ire Asmo, Keilou Lifne HaKaporet. Il doit se mettre maintenant comme s'il était devant la caporette, et donc il doit se retourner et se retrouver devant la caporette. Et donc, Nimsa, Romed Bemizrach, il se trouve que s'il est à l'est, Marzir Panav le Ma'araf, il se tourne vers l'ouest. Il tourne son visage vers l'ouest. Bema'araf, il est à l'ouest, Marzir Panav le Mizrach, il tourne son visage vers l'est. Bedarom, il est au sud, Marzir Panav le Safon, il tourne son visage vers le nord. Besafon, il est au nord, Marzir Panav le Darom, il tourne son visage vers le sud. Extraordinaire. Nimseou, il se trouve donc, Kol Israël, tous les juifs du monde se trouvent, Mekavnim et Libam, concentrer leur cœur, les Makom et Had, vers un même point. Fabuleux, si on pouvait avoir une image comme ça mondiale et voir tous les juifs du monde, des quatre coins du monde sont tous vers le même point. Aïe 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 aïe, Amar Rabbi Avin, il a dit Rabbi Avin, Veitema Rabbi Avina, il y en a qui disent Rabbi Avina qui a dit ça, Maïkra, de quel pasouk nous apprenons qu'il faut tous se retourner vers le même point, où nous avons trouvé une chose pareille, parce que le pasouk a dit que Migdal David Savarech, donc le Bet Amikdash, Savarech, c'est le Bet Amikdash, il ressemble comme le cou, que Migdal David, qui est haut, donc c'est le haut, le Bet Amikdash est haut. C'est beau parce que le Bet Amikdash c'est le cou, c'est le haut du corps, et la tête c'est Hachem. Que Migdal David Savarer, Banouille les Talpiot. Et il est construit pour Talpiot. Ça veut dire quoi? Tel, un monticule, chez Kolapiot Bonimbo. Un monticule dont toutes les bouches du monde se tournent vers lui. Voilà, Bracha ve'aslacha. Très belle petite Gemara, apprenez bien, révisez bien, jusqu'à la connaître par cœur sur le bout des doigts. Comme vous connaissez Ashrei Yoshve Betera, oh, c'est pareil, il faut connaître la Gemara comme ça. Et c'est beau, c'est un plaisir, on peut la lire et la relire et la relire, on ne se lasse jamais.
Bracha ve'asara. Et surtout, vous faites les gestes comme il faut. Et vous avez les doigts sur la Gemara. Au revoir mes enfants. Je vous aime. À bientôt. Et on apprend la Gemara aussi.